ce soir, alléluia. Moi, je le crois de tout mon cœur. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Alléluia. Si tú no estás conmigo, no puedo solo, no puedo solo. Te seguiré, cueste lo que me cueste, te amaré. Tus pasos con amor seguiré, cueste lo que me cueste, te amaré. Ensemble, l'église, je veux écouter ce soir. De los cielos, Señor, Alléluia. y haz que caiga la lluvia sobre mi pasera. Alléluia. Esta vida es seca y no puedo, Señor, continúa así. Si son pobres en Alléluia. su millón del verbo se hizo carne, vino a salvarme, en Dios su Hijo, tan bendito en mi amor. Alléluia. Él me ama y me amará por siempre, mi amor. Él me ama y me amará por siempre. Alléluia. Alléluia. L'amour de Jésus n'a pas de limite. Il est hier le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Son amour, sa compassion n'a point changé. Et ce soir, tu es au lieu favorable, afin que tu puisses prendre une décision ce soir. Ce soir, tu ne peux pas ressortir de la même manière que tu es rentré. Ce soir, si tu es rentré sans décision, tu peux ressortir avec une décision. Ce soir, si tu étais dans les ténèbres, tu peux sortir avec la lumière. Jésus dira, je suis la lumière du monde, et celui qui vient à moi ne marchera plus dans les ténèbres. Alléluia. Peux-tu ce soir t'approcher de lui et recevoir cette lumière? Cette lumière qui te permettra, alléluia, de voir la vérité en face. Parce que l'ennemi, il est venu pour aveugler l'intelligence de l'homme, afin que l'homme ne vienne à la connaissance de réellement ce que Dieu veut de ta vie. L'ennemi sait jurer ta perte. Il n'a pas de pitié. Il n'a pas de sentiment. Il s'est juré ta peur de t'envoyer avec lui à l'enfer. Sa destinée, c'est c'est l'enfer. Mais il veut faire pareil avec toi. Le même qu'il a pris la multitude dans les anges, dans le ciel, il veut faire ici une multitude ici. Il veut prendre une multitude avec lui. Alléluia. Amen. 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 N'ayez pas peur. Jésus est avec nous. Amen. C'est le héros des héros. Il a triomphé à la croix. Tu ne dois pas avoir peur. Amen. C'est lui, il est puissant. Dieu est tout puissant. Amen. Amen. Voulez-vous écouter un témoignage à la gloire de Dieu? Amen. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas écouté cette sœur. Amen. Et je pense qu'elle va faire du bien ce soir dans l'église. Amen. Je demanderai à ma sœur Cicite qu'elle vienne nous dire ce qu'elle a dans son cœur. Ferme tes yeux, alléluia. Cherche la présence de Dieu. No quiero nada Demande à lui réellement. que no sea tuyo, solo quiero verte y poder mirarte entre tu sonrisa. Quiero despertarme y cada mañana poder estar contigo y
frère Louis qui vienne nous dire, chanter lo que tú quieras. Lo que tú tengas en tu corazón. Yo comprendí que lo que mueve tu corazón, todo el mundo allí como si nada, y yo no pude pasar de largo tu mirada, y llora, mi Jesús en la cruz se enamora, adorar al Cordero, Él se entregó en la cruz para salvar su pueblo, y me mira, no aguanto, mis lágrimas cayendo al suelo, oh, mi vida cambiado, ya no seré el mismo ya antes del pasado. Possible à celui qui croit, et si tu y crois, tu verras sa gloire. Yahweh. Asseyez-vous, alléluia. Elohim, Shaddai, Jireh. Alléluia. Adonai, se manifestera. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu le crois réellement qu'il est ici ce soir? Amen. Si tu le crois, ta vie peut basculer en tout moment. C'est le moment réellement de pouvoir t'avancer réellement. C'est le moment ce soir, je le crois de tout mon cœur, que ce soir c'est ta réunion. Est-ce que tu le crois ce soir? Amen. Que ce soir ton cœur peut être changé, peut être transformé. Les chaînes peuvent briser au nom de Jésus-Christ. Parce qu'à la présence de Dieu, il n'y a rien qui tient. Amen. Amen. Alors je vais laisser la place, alléluia, à notre ancien aussi Abraham, qui est venu avec une équipe. Il va diriger ce moment. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour le frère de laisser la place. Amen. Vous savez, le frère dit l'ancien, je ne suis pas un ancien et je n'ai pas 60 ans. Bientôt là, je vais faire mes 40 ans. Ça fait 20 ans que je sers le Seigneur, dans les bons, dans les mauvais jours, mais toujours fidèle au poste. Amen. Alléluia. Ce soir, il y a la présence de Dieu. Amen. C'est vrai, comme il a dit le frère Nenem, c'est une équipe de Perpignan, mais ce n'est pas parce que c'est une équipe de Perpignan qu'il est venu ce soir que ta vie va changer.
On peut faire venir ce que vous voulez, vous. C'est vrai. Espagne, Perpignan, Montpellier, Paris. Si ce soir tu ne prends pas une décision, C'est vrai. alors ta vie ne va pas changer. Qu'est-ce qu'il faut? La Bible nous dit qu'un jour il y avait un homme nommé Jéréus. Et Jésus va lui dire, si tu crois, si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ce soir, il suffit que tu mettes un petit tien, disant, oui Seigneur, je crois en toi. Et là, la gloire de Dieu va descendre sur toi. Alléluia. On est venu une équipe. Voulez-vous écouter un témoignage ce soir? Amen. Je vais laisser la place à mon frère Choco. Il va venir. Il va nous témoigner de la puissance de Dieu. Amen. 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 Je vais vous raconter comment j'ai connu Dieu. Moi, je ne suis pas né dans une famille chrétienne, loin de là. Toute ma famille, c'est des athées. Et voilà que dans ma vie, j'ai fait des choses très mal. C'était tellement mal que mon père m'a mis dehors à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans, j'étais dans la rue. Je dormais sous les ponts. Je volais. Je fumais. Je faisais toutes les choses qu'il ne fallait pas faire, je les faisais. Même j'allais voler pour manger. Et un jour, j'étais tellement loin que ça m'a coûté la prison. Et voilà, quand je suis sorti de la prison, ma grand-mère me dit où tu étais. Ah, je lui ai dit j'étais en prison, mais elle ne connaissait pas, elle ne savait pas ce que c'était la prison pour elle. Et je lui ai expliqué. Et voilà, elle m'a dit maintenant il faut que tu te maries. J'avais 22 ans, je me suis marié. Je croyais que tout allait changer, je croyais que ça allait faire comme tout le monde. Avoir un foyer normal, avoir des enfants. Et voilà que j'ai pas pu avoir d'enfants de suite. Et voilà, j'ai continué ma vie. J'ai pas arrêté de fumer. J'ai pas arrêté de boire. Encore plus que ça, je tapais ma compagne. Je faisais passer la mauvaise vie. Je rentrais à 3, 4 heures, 5 heures du matin. Je la tapais pour qu'elle me fasse à manger. La misère. Et voilà qu'un jour, je voyais des amis à moi. Ils construisaient un foyer, ils se mariaient. Ils ont eu des enfants. Et moi, j'avais rien. Et voilà, pendant 8 ans de ce monde, c'était comme ça. Et voilà, un jour, il y a un ami à moi, il monte aux études. Et je lui ai dit, le jour que tu viens prêcher là où on habitait, et je viendrai t'écouter. Il ne croit pas que je vais rester. Je viens t'écouter parce que tu es un ami à moi. Mais après, moi, je dois m'en aller. Je retourne dans le monde. Et voilà que Dieu n'a pas permis. Amen. Dieu a permis que je reste à La Réunion. Amen. Et voilà que j'ai avancé dans les choses de Dieu. Mais ma compagne n'était pas. Ma compagne était catholique. Alors tout ça, c'était un problème pour moi. Et j'ai commencé à demander au pasteur, voilà comment je dois faire, comment ci, comment là. Il fait non, ne cherche pas à compliquer. Ne cherche pas à guider ta compagne. Ta compagne viendra tout seule. Et voilà qu'il passe un temps. Et ma compagne, elle voit que je change. J'ai arrêté de boire, de fumer, de voler, de droguer. Et elle se posait des questions. Elle disait, c'est pas possible. Comment mon mari peut changer autant? Et voilà qu'elle s'approche de Dieu. Elle s'approche de Dieu. Et qu'on commence à fonder un foyer chrétien. Et ça, je dis que c'est une grâce de Dieu parce que moi, je ne croyais pas qu'elle allait se convertir. Amen. Et un moment passe. Je dis, Seigneur, maintenant, moi, je veux mon enfant. Tu me l'as promis, il faut que j'aie un enfant. Pendant 4 ans, je me suis baptisé, je me suis donné à Dieu, ma compagne aussi, pas d'enfant. J'ai attendu 12 ans. Et voilà qu'il y a un pasteur qui vient, il impose les mains à moi et à ma compagne, et il me dit, sache que ce que tu demandes, Dieu te le donnera. Amen. J'ai fait confiance. Amen. Et voilà, malheureusement, j'ai dû passer par les hôpitaux.
J'ai fait 4 docteurs à Perpignan. J'en ai fait ici, à Narbonne. J'en ai fait à Montpellier. Et vous savez, Dieu met la médecine. C'est pas pour rien. Dieu a établi une médecine, il faut s'en servir. Il ne faut pas dire non, Dieu, non. Il faut se servir de la médecine. Alors voilà qu'on se sert de la médecine. Mais ça ne marche pas. Je dis que Seigneur, maintenant, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il faut que tu me donnes mon enfant. On a prié, on a jeûné. On a fait des veillées de prière. Dieu a béni. Mon premier fils s'appelle Samuel. Le fils premier. Pour une femme, je ne pouvais pas avoir d'enfant. Mon deuxième. Mon deuxième fils s'appelle David. Gloire à Dieu. Et vous savez, quand Dieu n'arrête pas là, les promesses de Dieu sont énormes. Amen. J'ai une fille maintenant. Amen. Vous savez, c'est vrai que j'ai tardé dans ce monde. J'ai tardé à donner la main à Dieu. Moi, je peux vous conseiller. À quoi? À vous donner à Dieu complètement. Parce que le problème dans ce monde, ça vous entourloupe. Le monde est beau, le monde est merveilleux. Excusez-moi s'il y a du deuil, il y a une pub comme ça. Le monde est merveilleux, oui. Le monde est merveilleux, tout ce que vous voulez. Mais là où vous allez trouver la gloire et la paix et la joie, c'est avec le Seigneur. Amen. Et pour finir, je vous dire, vous savez, au début de mon témoignage, je vous dis que mon père m'a jeté dehors. Et vous savez, avec l'amour de Dieu, j'ai pardonné à mes parents. Amen. Vous savez, le pardon, ça fait tout. Que bien. Parce que si on ne pardonne pas notre prochain, on ne peut pas mériter. On ne mérite pas de rejoindre les cieux. Ce qu'il a fait Dieu pour moi, il peut le faire pour chacun de nous. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Vous êtes là ce soir? Amen. Parce que franchement, on dirait qu'on est tout seul ce soir. Je sais qu'il y a pas mal d'inconvertis, mais je pense de tout mon cœur qu'il y a des enfants de Dieu. Amen. Combien il y en a de convertis qui lèvent la main? Alléluia. Je vous le dis franchement, si je serais un converti, je ne me convertirais pas. Parce que de voir la réaction des chrétiens, ça ne donne pas envie. C'est vrai. Un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il loue Dieu. Amen. Lorsqu'on chante, un enfant de Dieu, il chante. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il voit des choses qui sont bonnes pour Dieu, on glorifie Dieu, on participe Amen. dans les Amen. réunions. Église de Dieu, il faut participer. Gloire à Dieu. On est des flambeaux, on est cette Amen. lumière qui nuit dans les ténèbres, Amen. qui donne sa lumière. Mais si on est là, si on n'apporte pas la lumière, comment ils vont faire les frères pour se convertir? Réveillons-nous, Église de Dieu. Alléluia. Voulez-vous chanter? Amen. Alors je vais appeler le Père Isaac, il va chanter quelques chœurs. Et si je vois que les chrétiens ne chantent pas, je vous appellerai, vous viendrez derrière, vous chanterez avec nous. Alléluia. Hein? Viens Isaac. Gloire à Dieu. Ensemble l'église, alléluia. Persevera, persevera, yo quiero. Persevera contigo me quiero. Persevera, camina. Ensemble l'église, alléluia. Persevera.
Dieu. Voilà, comme mon responsable, je vais raconter une expérience que j'ai faite avec le Seigneur énormément. Amen. Voilà que j'ai mon fils, qui se marie avec sa femme qui est maintenant. Il s'est marié. Mais par avance, comment vous dire ça, son beau-père a dit un mot qu'il ne fallait pas dire. Qu'un gitan va entendre. C'est un gros très grave dans le peuple gitan. Et voilà mon fils est venu me voir pour vous faire comprendre que l'enfant de Dieu va pardonner. C'est vrai. Il est venu me voir, il me dit, papa, avec le respect que je vous dois, mon père m'a dit ce mot qu'il ne fallait pas dire. Sur le coup, j'ai eu une réaction, j'ai eu quelque chose dans mon cœur. Mais après, je me suis dit, non, je suis un enfant de Dieu. Je dois pardonner comme mon péché m'a pardonné. Amen. Alors j'ai pris le téléphone, et voilà qu'il m'appelle, il me dit, comment il s'est bien passé, parce que c'était un païen, lui. Et il me dit, voilà, les enfants, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Je lui dis, voilà, la parole que tu as dit, je te pardonne. Parce que je suis un enfant de Dieu. Amen. Et je dois pardonner. Amen. Et voilà Alléluia. que mon fils s'est marié. Et à travers, je ne dis pas ça pour me glorifier, seul Dieu le sait. À travers ça, ma belle-fille vient en réunion. Amen. Mon fils commence à lire la Gloire à Bible. Dieu. Amen. Il commence à prier. Gloire à Dieu. Et j'en grâce à Dieu pour cela. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour ces moments, pour ces réunions qu'il y a. Parce qu'à travers ces réunions, il y a des âmes qui peuvent se donner à Dieu. Parfois, on peut prendre les réunions à la légère. C'est une réunion de jeunesse. C'est vrai. Moi, je vais y aller à la réunion officielle. Laissez-moi vous dire que les réunions de jeunesse, ils sont très importantes. Amen. Parce que tous que nous sommes, moi le premier, je sors d'une réunion de jeunesse. Amen. J'étais comme vous. Je partenais à ce monde. Je pratiquais le péché. J'aimais m'amuser. J'aimais sortir. J'aimais fréquenter. Mais parce qu'un jour, Dieu m'a fait cette grâce d'assister dans une réunion, non pas une réunion officielle, mais dans une réunion de jeunesse. Amen. Là, Dieu a changé ma vie. Il a transformé mon cœur. Ce soir, laisse-moi te dire, jeune, qu'est-ce que tu fais ici ce soir? Ne dis pas, je suis venu passer un moment. Non, c'est pas vrai. C'est vrai. On peut penser pour venir pour faire plaisir. Mais avec Dieu, rien n'est possible. Nous, on se croit, non, moi je suis là, je veux retourner de nouveau dans le monde. Mais ce soir, le Seigneur, il peut te confondre. Amen. Ce soir, je vois beaucoup, il y a beaucoup d'inconvertis. Qu'est-ce qu'il te retient? Qu'est-ce qui t'empêche de te donner à Dieu? C'est ta drogue? C'est ton alcool? C'est le jeu, le vice qu'il y a dans le monde? Mon ami, c'est peut-être la jalousie. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont jaloux. Ils ne le font pas voir. Mais l'intérieur, ça bouillonne. C'est quoi qui te retient? T'es pris par quel vice? Je te le dis ce soir. Parce que tout ce que je dis, ça m'a passé à moi. J'étais un jeune qui aimait se droguer. Avec le respect que je vous dois. Je suis plongé dans la cocaïne pendant des années. C'était pas un jour oui, un jour non. C'était pas un week-end, un samedi. C'était tous les jours, du lundi au dimanche. Du lundi au dimanche. Là aujourd'hui, vous me voyez peut-être un peu gros. Je fais un peu plus de 100 kilos. Mais avant de me convertir, je faisais 37 kilos. J'avais 18 ans, je faisais 37 kilos. J'avais la peau collée à mes os.
J'étais malheureux. J'aimais la drogue, j'aimais me défoncer. J'aimais boire de l'alcool. Et je le dis, peut-être c'est ton cas aussi, ma soeur. Ma compagne, il en a vu de toutes les couleurs. Toutes les couleurs, il en a vu. J'étais méchant. J'étais rebelle. Je le dis à ma honte. Peut-être aussi c'est ton cas, mon ami. Ma compagne n'avait pas le droit de sortir de la fenêtre. 24 heures sur 24 enfermée. L'été comme hiver, n'avait pas le droit de plonger la tête dehors de la fenêtre. Tout fermé, les fenêtres, les volets, tout fermé. Il savait qu'il n'avait pas le droit de sortir. Il n'y avait rien à faire. Mes amis qui étaient avec moi, j'avais des copains, ils me disaient, Abraham, toi tu as réussi. Ils me disaient en quelque sorte, Abraham, et je demande pardon pour les paroles que je vais dire. Parce qu'aujourd'hui, je reconnais que ce n'était pas vrai. On me disait, mes copains me disaient, Abraham, tu es quelqu'un, tu fais tout ce que tu veux. Du matin au soir, tu te drogues, tu n'es jamais chez toi. Et ta compagne, il est chez toi. Il ne te quitte pas. Il reste. Tu es quelqu'un. Et moi, j'étais jeune, j'avais 18 ans, je me croyais quelqu'un. J'enflais la poitrine. Mais lorsque je rentrais chez moi, il y avait les ténèbres. Malgré que mon père était un serviteur de Dieu, il ne pouvait rien faire pour moi. Lorsqu'il venait chez moi pour me reprendre, pour me gronder comme tout père, je me mettais en face de lui. Je lui disais, là tu es chez moi, si tu n'es pas content, tu pars de chez moi. Et j'étais capable de me battre avec lui. Parce que ça, c'est le péché. Ça, c'est la drogue. Mes beaux-parents, lorsque j'ai eu ma fille, ils ne l'ont pas vu grandir pendant 2-3 ans. Ils n'avaient pas le droit de poser les yeux sur ma fille. Il y avait tout qui me retenait pour aller au Seigneur. Parce que je me croyais quelqu'un. Parce que je réussis à conduire ma vie. Parce que je me suis dit, chez ma vie, c'est comme ça et c'est tout. Je disais à ma compagne, chez moi, si tu veux rester chez moi, c'est comme ça marche comme ça. Et pendant des années, ce soir, c'est quoi qui te retient? C'est ta jalousie? C'est ta drogue? Moi, je croyais, écoutez-moi bien, et je demande pardon à Dieu. Lorsque mon père me parlait de Dieu, je blasphémais contre Dieu. Je disais des paroles vilaines contre Dieu pour blesser mon père, parce que lui, il était serviteur de Dieu. Ça, c'était le péché. C'est quoi qui te retient? Oh Jésus, Seigneur. Moi qui croyais que c'était impossible. Lorsqu'il venait me chercher pour aller aux réunions, je me cachais, je ne voulais pas assister. Je savais qu'il y avait un Dieu. Je savais que Dieu pouvait changer les vies, mais je me disais, moi non. Avec moi, jamais il va réussir de changer ma vie. Mais un jour, par grâce de Dieu, comme toi ce soir, j'ai assisté dans une réunion. Moi qui croyais que tout était impossible, qu'il n'y avait pas de solution dans ma vie, il n'y avait pas de solution pour mon foyer. Moi qui voyais ma maison en train de périr dans le péché. La parole de Dieu, il est annoncée. Et je bénis Dieu, parce que la Bible dira, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Peut-être tu te crois incapable de changer. Tu te dis, non, pour moi, il n'y a pas de solution.
Mon problème, il est trop grand. Ma difficulté, il est trop grande. Je suis tellement bas, je suis tellement dans le péché que personne ne pourra venir me chercher. De toi-même, tu ne vas pas y arriver. C'est vrai. Ta famille ne pourra pas y arriver. Écoutez bien, les pasteurs, malgré qu'ils viennent vous chercher, ils ne vont pas changer votre vie. C'est vrai. Ils font tout, mais ce n'est pas eux qui vont changer. C'est vrai. Celui qui peut changer ta vie, c'est Jésus. Amen. Ne dis pas, c'est trop tard pour moi. Le trop tard avec Jésus, ça n'existe pas. Alléluia. Ne dis pas non, 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 non. Ce soir, c'est ta réunion. Amen. Alléluia. Ce que toi, tu ne peux pas faire, fais confiance en lui. Amen. Amen. Alléluia. Ne dis pas non, non. C'est sûr que de toi-même, tu ne vas pas y arriver. Mais si ce soir, tu dis, Seigneur, si tu reconnais ton état, et si tu dis, Seigneur, je ne peux pas y arriver, je te laisse faire après. Si tu te laisses entre les mains de Dieu, ta vie va changer. Amen. C'est lorsqu'on veut s'en sortir, c'est lorsqu'on veut s'améliorer qu'on n'y arrive pas. Parce qu'on ne peut pas s'améliorer. Alléluia. L'homme, la femme de lui-même, il ne peut pas s'améliorer. Celui qui l'améliore, il s'appelle Jésus. Alléluia. Ne compte plus sur toi. Compte plus. Parce que tu ne vas pas y arriver. Essaye, mais tu n'y arriveras jamais. Demain, tu ne vas pas y arriver. La Bible dit qu'on ne peut pas ajouter une coudée dans notre vie. C'est vrai. Tu es là, ce soir, Dieu te fait cette grâce d'être là. Mais tu ne sais pas ce qui peut enfanter un lendemain. Même pas un lendemain. Après la réunion, pendant la réunion, tu ne sais pas ce qui peut y arriver. Mais moi, je connais quelqu'un qui peut tout renverser. Amen. Alléluia. Et ce quelqu'un que je connais, il s'appelle Jésus. 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 Amen. C'est lui qui peut. Alléluia. Amen. Fais confiance en Jésus. Amen. Fais confiance en Jésus. Ne compte pas sur toi, ni ta compagne, ni ton compagnon. Non, non, non. Déception. Malheur. Mon père était serviteur de Dieu, il n'y avait rien à faire. Toute ma famille convertie à Dieu, rien à faire. Qu'est-ce qu'il a fallu? Un contact avec Jésus. Amen. La Bible dira, tout genou fléchira devant lui. Ce soir, que dans cette réunion, tes genoux puissent flanchir. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Avant de laisser la place, Frère Abraham qui va annoncer, on va s'incliner et on va chanter un chœur d'adoration. On va préparer, nos cœurs sont préparés, mais on va dire, Seigneur, je veux faire confiance sur toi. Amen. Alléluia. Veux-tu faire confiance en Jésus? Alors ferme tes yeux. Et je vais laisser la place à un des frères qui va nous chanter un chœur d'adoration. Et après le chant, nous écouterons la parole de Dieu.